Cinquième dimanche de Carême. Ce dimanche est intitulé Iudicame. Ce cinquième dimanche de Carême marque l'entrée dans le temps de la Passion. À partir d'aujourd'hui, la liturgie prépare les fidèles à l'heure du Christ et oriente leur regard vers la croix où doit s'accomplir la rédemption. Déjà par la puissance incomparable de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est la préface de la Passion. Rends-moi justice, ô mon Dieu, chante l'introïte. Justice va être rendue aux pauvres, aux victimes de l'homme injuste et fourbe, aux innocents bafoués par les pécheurs et les impies. La croix du Christ se dressera bientôt comme le sceptre de justice, et la mort de l'innocent causera la justification des fidèles, mais aussi des coupables. C'est le suprême abaissement du Fils de Dieu qui commence, sa kénose, depuis sa haute gloire jusqu'à la mort de la croix. Pour nous le faire saisir, la liturgie recouvre aujourd'hui les crucifix et les images saintes d'un voile violet. La divinité elle-même se voile derrière la souffrance et la mort. Autrefois, on s'abstenait de chanter le Gloria, patrie durant le temps de la Passion, notamment pour l'introïte. Le voile de deuil s'étend sur le monde ancien, prélude à sa résurrection au matin de Pâques. Le crucifix sera dévoilé lors de l'ostension solennelle de la croix, le vendredi saint, à l'heure de la rédemption. Au long de cette semaine, demandons la grâce d'une authentique compassion envers le Seigneur qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Jusqu'à présent, l'Église tenait à cœur l'instruction des catéchumènes et les textes se rapportaient à la préparation du baptême. Toute son attention désormais va se concentrer sur le divin Rédempteur. L'introïte emprunte son expression au psaume de la messe quotidienne et l'Église le met dans la bouche du Rédempteur. Donc le Iudicame qui est chanté dans les prières au bas de l'autel dans la messe de 1962. Aujourd'hui, la station est à Saint-Pierre de Rome. Rends-moi justice, mon Dieu, et défends ma cause contre un peuple impie. Délivre-moi de l'homme méchant et rusé, car tu es mon Dieu et ma force. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne, sainte et dans tes demeures. Donc c'est le cinquième et dernier dimanche de Carême. Avant d'entrer en Semaine Sainte, la liturgie nous fait entrer dans la Passion du Christ. Dans la liturgie ancienne, qui est perpétuée maintenant dans la forme extraordinaire, le cinquième n'existait pas, mais c'est en réalité le dimanche de la Passion, le début d'un temps liturgique court, le temps de la Passion. Dans cet introïte Iudicame Deus, le Messie implore le jugement de Dieu et proteste contre la sentence que les hommes vont porter contre lui. Il témoigne en même temps son espoir dans le secours de son Père, qui après l'épreuve l'admettra triomphant dans sa gloire. Donc cet introïte grégorien, c'est une musique lumineuse en mode 4. Il connaît 3 moments forts, un dans chaque phrase musicale. La première autour des mots « causam meam », ma cause. Dans la deuxième phrase, le cri de douleur atteint son plus haut point avec Doloroso eripeme. La musique est restée en hauteur pour renforcer le cri de douleur qui a atteint sa limite. Et dans la dernière phrase, 2 points hauts, Tu es Deus, tu es Dieu, et fortitudo, tu es ma force, avant de descendre vers la finale Mea. Ce psaume 41, qui n'est d'ailleurs que la suite du psaume, est la prière d'un juif pieux, exilé au milieu d'un peuple païen et aspirant à retrouver la cité sainte de Jérusalem et le temple, maison de Dieu. Aujourd'hui, cette prière doit être mise dans la bouche du Christ, qui a quitté le ciel pour venir au milieu des hommes, qui le persécutent et dont il accepte volontairement de porter les péchés. Les 2 premières phrases expriment sa souffrance, en 2 grandes montées, comme on l'a dit, qui culminent de façon douloureuse à la fin de la deuxième phrase. Mais comme toujours, le Christ exprime aussi sa confiance en son Père et son abandon total à sa volonté. C'est la 3e phrase, dont la mélodie est beaucoup plus douce. Cet introïte est accompagné du verset suivant du psaume. « Envoyez votre lumière et votre vérité, ce sont elles qui me guideront et me conduiront vers votre montagne sainte. » Alors, le Gloria Patri est supprimé, le gloire au Père, donc pour cet introïte, et après ce verset du psaume, on reprend aussitôt l'introïte.
Alors le graduel, intitulé Éripémé, arrache-moi à mes ennemis, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. C'est toi, Seigneur, mon libérateur, face aux nations en furie. Tu me feras triompher de ceux qui s'élèvent contre moi, tu m'arracheras les mains de l'homme qui fait le mal. Alors comme l'introïte, le graduel du dimanche de la Passion est encore une prière du Christ souffrant et en but aux persécutions des pécheurs, mais confiant et soumis à la volonté de son Père. Curieusement, car c'est assez rare, les deux parties de ce graduel sont empruntées à deux psaumes différents. La première est tirée du psaume 142, le dernier des 7 psaumes de pénitence, prière du juste persécuté, et ce verset résume parfaitement les sentiments du Christ dans sa passion. « Arrachez-moi, Seigneur, aux mains de mes ennemis, apprenez-moi à faire votre volonté. » La deuxième est extraite du psaume 17, qui est au contraire un chant d'action de grâce. On l'a déjà montré à l'introïte du dimanche de la Septuagésime, donc le 5e de l'année, où les tourments passés n'étaient évoqués que pour remercier le Seigneur de les avoir surmontés. Ici, les versets ont été mis au futur et le Christ y exprime la confiance en son Père qui le fera triompher de tous ses persécuteurs. Alors, le trait qu'on peut donc aussi chanter et dire peut-être à la place du verset avant l'Alléluia, c'est bien souvent ils m'ont donné l'assaut depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise aujourd'hui, bien souvent ils m'ont donné l'assaut depuis ma jeunesse. Non, ils n'ont rien pu contre moi, les pécheurs ont fait des manœuvres contre moi, ils m'ont longtemps fait sentir leur injustice, mais dans sa justice, le Seigneur brisera la nuque des pécheurs. Saepe expugnaverunt me in juventute mea. L'antienne d'offertoire pour la présentation des dons, c'est « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, donne à ton serviteur sa récompense. Puissé-je vivre et garder tes commandements, donne-moi la vie conformément à ta parole, Seigneur. Confitebor tibi domine in toto corde meo. » Cet offertoire de ce 5e dimanche de Carême et du dimanche de la Passion est un chant de méditation, comme ceux des dimanches précédents, qui regroupe plusieurs versets du psaume 118, la longue contemplation de la loi de Dieu, de ses commandements que nous avons déjà rencontrés dans d'autres offertoires. Ici, la contemplation s'attache surtout à la parole de Dieu qui donne la vie et elle se prolonge par une prière. Je vous louerai de tout mon cœur, Seigneur. Rendez justice à votre serviteur, je vivrai et je garderai vos paroles. Faites-moi vivre selon votre parole, Seigneur. Cette prière, évidemment, peut être celle de toute âme chrétienne, mais dans ce dimanche, nous la mettons spécialement dans la bouche du Christ, exprimant la confiance en son Père, qui lui redonnera la vie après la mort de la croix. Donc il s'agit d'un dialogue entre le Christ et son Père. Ceux qui chanteront donc cet offertoire, c'est avec une mélodie pleine de ferveur, avec de grands élans suivis de descentes bien balancées, qui lui donnent un caractère très équilibré et en font une prière très expressive. L'antienne de la communion est très courte, elle est tirée de Saint Jean chapitre 12 verset 26. Qui mihi ministrat me sequatur et ubi gossum illic et ministère meus erit. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc le chrétien est quelquefois amené à donc suivre la croix du Seigneur et à devenir un martyr.
Alors, pour terminer donc cette émission d'aujourd'hui, ce dimanche de la Passion, 5e de Carême, eh bien, il est bon, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, donc de chanter cette messe 17, qui est très bien adaptée pour ce temps de Carême et aussi pour l'Avent, et puis aussi de chanter une hymne de Maria, la Vergina Celorum. Donc, bonne préparation à tous pour ce dimanche, et puis pour le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques qui arrive. Bonne fin de préparation, bonne fin de Carême et à bientôt. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.